Elles serviront la science, elles mobiliseront les consciences, elles susciteront des initiatives complémentaires et elles contribueront ainsi, je l'espère, à l'élaboration d'un nouveau mode de développement qu'il nous faut inventer, tous ensemble, pour préserver notre planète et rendre plus responsables les activités humaines. Réconcilier l'humanité et la mer, tel est l'objectif des explorations de Monaco. Avec cette campagne, la principauté renoue avec les expéditions scientifiques en mer. Une longue tradition sur le rocher, car en initiant ce projet, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II se place dans le sillage de son trisaïeul, le Prince Albert Ier. Explorateur passionné, un scientifique exigeant, il était l'un des fondateurs de l'océanographie moderne. Le prince souverain reprend donc son flambeau en relançant les explorations de Monaco qui débuteront début septembre pour une durée de 3 ans. Les zones d'études ont été retenues par le comité d'orientation scientifique dirigé par le professeur Patrick Rampal. Il a 3 missions essentielles. D'abord, susciter des excellents projets issus des centres de référence de la planète, dans le domaine de la biologie marine, mais aussi dans des sciences connexes, pour que ce projet soit extrêmement multidisciplinaire. Donc, trouver les meilleurs programmes. Ensuite, au sein de ces programmes qui nous seront proposés, essayer de sélectionner ceux qui correspondent le mieux à la plateforme que nous offrons, une plateforme de haute technologie, et à la course du bateau qui fera donc une navigation autour du monde en 3 ans, avec des arrêts qui sont prédéterminés, et ensuite de faire connaître, de diffuser notre information et de suivre les programmes tout au long de la navigation. C'est à bord du Yersin que les chercheurs du monde entier vont se succéder jusqu'en mai 2020. Une véritable plateforme de recherche itinérante qui va permettre de mettre en exergue les résultats des scientifiques, mobiliser les consciences et susciter des initiatives supplémentaires. Il y a un canevas de 3 axes. Le premier, c'est la connaissance physico-chimique de l'environnement dans lequel nous serons, de l'eau de mer, la qualité de l'eau de mer et de ses habitants, mais aussi de ce qui est de ses déchets. Le deuxième grand axe, c'est ce dont j'ai parlé, tout ce qui est le sommet de la chaîne alimentaire. Les mammifères marins, les baleines, les requins, c'est un peu l'équivalent des éléphants, de ce qu'il y a sur les derniers Mohicans, quoi. Et puis les poissons. Et le troisième, c'est, nous connaissons les coraux, et ça c'est vrai que le centre scientifique de Monaco connaît bien les coraux. Et bien justement, profitons de cette connaissance des coraux pour aller voir d'autres types de coraux, ceux qu'on ne voit pas justement quand on est à pied, ceux qu'on ne voit pas quand on est simplement en bateau, ceux qui sont sous la mer avec les monts sous-marins et donc les coraux profonds. Vous l'aurez compris, tous ces résultats nous permettront d'en savoir plus sur notre écosystème marin qui se montre de plus en plus fragile et menacé. Ils viendront également compléter d'autres études réalisées par différents organismes. En ayant été en charge jusqu'à présent du plus grand bateau océanographique français, le Marion Dufresne, voilà, c'est quelque chose qui forcément me touche profondément. Et ce sont des initiatives qui viennent non pas en compétition ou en redondance de ce qui se fait par les flottes océanographiques nationales, mais au contraire sont parfaitement complémentaires. On ne travaille pas sur la même taille de navire, avec des capacités différentes. Et surtout, ce qui est particulièrement intéressant dans un projet comme ça, c'est d'essayer d'associer à la fois cette logistique plus légère que les gros bateaux des flottes nationales, à des innovations technologiques pour pouvoir, avec cette multitude d'engins regroupés sur un petit navire, avoir accès à un très grand nombre de domaines scientifiques et pour le plus grand bonheur des scientifiques, bien évidemment. Aventure, science et éducation seront donc à l'honneur de ces explorations. En juin prochain, le prince souverain sera présent aux Nations Unies à New York dans le cadre de la présentation de la politique de Monaco en faveur de l'ODD 14. ODD qui a pour thème les mers et les océans. La campagne 2017-2020 aura tout naturellement sa place dans ce rendez-vous.